Kevin, vous êtes 25e, vous n'avez pas de chance de podium et pourtant vous repartez demain dans la finale individuelle. Dans quel but? Mais c'est vrai que j'ai raté pas mal de choses dans le championnat, que ce soit le premier jour la chasse ou ma deuxième manche du par équipe. J'ai beaucoup de frustration avec Rêveur, pas seulement ces derniers temps, mais depuis le début de ma carrière avec lui. C'est un cheval que j'adore, qui a énormément de qualité. Malgré tous ces facteurs-là, j'ai du mal à vraiment avoir de la régularité. Même si ça fait 3 années, 3 saisons que je le monte, c'est vrai que j'ai encore besoin de trouver des repères. Je n'ai sans cesse de répéter ça. Mais malheureusement, à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir gravi une étape, et ben voilà, je retombe juste après. J'ai encore été super déçu de ma prestation avec lui là cette semaine, parce que même le sans faute que j'ai fait dans la première manche, c'était un sans faute douloureux. Que ce soit la chasse ou la deuxième manche, j'avais l'impression qu'on avait des parcours plus fluides, mais en revanche il y a des fautes. Donc voilà, il faut absolument que j'arrive à trouver une certaine harmonie et surtout une régularité dans les résultats. Et voilà, Rêveur a 14 ans, mais il est super sain, il est en pleine forme et j'espère un jour pouvoir le monter à la hauteur de son talent. Vous êtes le seul parmi les Français demain à prendre le départ et avoir déjà eu cette couronne individuelle en 2009 avec Crack Boom. Quel est le conseil? Comment vous allez aider ceux qui peuvent gagner, c'est-à-dire en tout cas monter sur un podium? Évidemment Simon Delettre et surtout Pénélope Le Prévost. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner une médaille individuelle et remporter cette finale qui semble très difficile? Je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui jouent en leur faveur. La première chose, c'est qu'ils sont dans une très bonne période, que ce soit avec leurs autres chevaux, où on voit Simon n'arrête pas de grimper dans le classement mondial. Alors on parle que du classement mondial, c'est quand même assez significatif sur la régularité des cavaliers. Et que ce soit Simon ou Pénélope, ils sont plutôt dans une bonne période, donc ça joue en leur faveur. Ils sont tous les deux très compétiteurs, avec un super mental. Ça, c'est de manière générale. Et surtout, ils sont tous les deux très frustrés de la faute qu'ils ont fait hier, des fautes différentes, que ce soit Pénélope la palanque ou Simon la sortie de trip, c'est des fautes vraiment qui les font rager. Et je pense que ça peut avoir un gros impact demain sur leur motivation, même si il n'y avait pas besoin de ça pour qu'ils le soient. Mais et puis dernière chose, ils sont plutôt dans une position favorable, c'est-à-dire que s'ils sortent les sans faute, ils vont mettre la pression sur les autres. Pénélope est à une place maintenant du podium et je pense que ça s'est goupillé aussi un peu comme ça pour la finale Coupe du Monde. Elle va pouvoir très facilement mettre la pression sur les autres et comme tout le monde se tient en une barre, je pense qu'ils ont vraiment une grosse chance demain. Le sacre en 2009 a changé beaucoup votre carrière, ça a été un moment très très fort. C'est pas une victoire comme les autres, celle des championnats d'Europe. Alors est-ce que ça n'écrase pas justement un tout petit peu parfois certains cavaliers? Est-ce que ça peut faire peur un peu aux deux Français? Non, je pense pas que ça puisse leur faire peur. Il y a aussi un autre élément, c'est que le titre grandit et forcément attire beaucoup de monde. C'est quelque chose qui brille. Moi, j'ai eu la chance de le faire dans une configuration qui était assez spéciale. C'était vraiment ma première année au très haut niveau, donc j'ai joué un peu du facteur chance et tout s'est bien déroulé pour moi. Mais je pense que pour des cavaliers qui avaient beaucoup d'expérience, Windsor était particulier parce qu'il n'y avait pas une grosse ambiance. C'était un concours quand même avec une atmosphère un peu triste. Alors que là, on est dans un chaudron. C'est quelque chose qui va porter, qui va stimuler les cavaliers. Pour eux, pour les deux Français, pour Pénélope et Simon, c'est une chance d'avoir un champion d'Europe. Donc vous, qui va passer bien avant eux, vous allez pouvoir leur apporter et leur amener beaucoup d'informations. Ça sert aussi à ça, votre parcours de demain. Oui, je pense que c'est pas tellement le fait que je sois champion d'Europe parce que demain on va pas avoir d'échange vraiment métaphysique ou psychologique. Mais ce qui est sûr, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut être un peu un ouvreur. Je connais très bien leurs chevaux parce qu'on essaye, quoi qu'on en dise, d'être une équipe assez soudée, de partager beaucoup. On fait tous les week-ends les concours ensemble et on essaye de regarder ce qui se passe de l'autre côté chez les voisins. Et du coup, je pense qu'après les sentiments que je vais avoir sur les deux manches de demain, en espérant pouvoir repartir dans la deuxième manche, je vais pouvoir les éclairer et en tout cas leur donner mon point de vue sur le parcours et essayer de les aider au maximum techniquement. Mais pour le reste, je pense que psychologiquement, ils sont assez forts.